Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fairy Tail et aujourd'hui on va critiquer, analyser, théoriser sur l'épisode 304 qui est sorti légalement ce week-end sur ADN, un épisode qui s'intitule Fairy Tail 0. On a eu beaucoup de Mavis avec Zelef, mais surtout on a eu pas mal de révélations et une putain de badassitude sur le personnage de Elaine qui a foutu totalement le bordel dans cette bataille. Et franchement j'ai apprécié ça parce que même si l'épisode pour moi était assez bordélique au niveau de l'agencement, eh bien tout ce qui était dedans était plutôt cool et surtout ça hype pour la suite. Le premier truc qui peut franchement surprendre mais surtout qui peut nous hyper, c'est tout simplement Mavis et Zelef qui se retrouvent côte à côte, et là la bataille va réellement commencer. Est-ce que Mavis va réussir à résister à Zelef qui veut vraiment s'emparer de Fairy Hearts, donc du corps de Mavis, de ses capacités, de cette magie. D'ailleurs on voit à quel point Mavis est puissante puisque grâce à cette magie qu'elle a en elle, eh bien elle a réussi entre guillemets à ressusciter l'une de ses potes qui est sûrement sa meilleure amie, Zera, qui est tout simplement eh bien une fée originelle. Et d'ailleurs on va voir à quel point Zera va être importante eh bien pour tous les membres de Fairy Tail, puisque à cause de Elaine, eh bien on a Zelef qui est côte à côte avec Mavis qui va peut-être lui faire du sale, et tous les membres de Fairy Tail ont été dispatchés n'importe où dans cette nouvelle carte puisque le monde a été formaté, donc la typographie du monde entier de Fairy Tail a été changée par Elaine, et c'est là où c'est cool entre guillemets puisque eh bien c'est une course contre la montre. Là tout le monde doit se guider au plus vite vers la guilde de Fairy Tail puisque Mavis est réellement en danger. Alors est-ce qu'ils ne vont pas arriver trop tard? C'est ça le truc. Est-ce que Mavis va pouvoir résister eh bien au côté sadique mais surtout oufissime de Zelef, puisque Zelef veut vraiment s'emparer de Fairy Hearts pour enfin eh bien activer son plan au summum. Et c'est là où ça va être intéressant puisque on a tout le monde qui est déterminé, on a Zera qui guide tout le monde vers la guilde de Fairy Tail, mais là c'est vraiment une course contre la montre qui s'engrange. Vous l'avez compris, dans ce malheur on a eu un petit brin de bonheur entre guillemets puisque Elaine a vraiment eu l'accent dans cet épisode. C'est vrai qu'elle est vraiment badass et j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus sur ce personnage puisque actuellement si la bataille a été redistribuée c'est à cause d'elle, mais à cause ou grâce à son sort, eh bien Gajeel a été sauvé, il n'est pas passé en enfer, et Gajeel va être celui aussi qui va temporiser la situation et qui va faire que tous les membres de Fairy Tail vont faire confiance en cette voix eh bien qu'ils ne connaissent pas. Un autre truc qui est quand même plutôt perturbant dans cet épisode, c'est quand Elaine, grâce à sa magie, cet œil qui est au-dessus du monde de Fairy Tail, va voir Erza. T'as l'impression qu'elle la voit pour la première fois, elle va dire des cheveux écarlates, elle a l'air un petit peu intriguée mais surtout surprise de voir Erza comme si elle la voyait pour la première fois. Alors est-ce que c'est fait exprès pour brouiller les pistes et pas nous aiguiller sur le fait que tous deux sont liés entre guillemets, sœur, mère, cousine, mais dans tous les cas, Elaine dans cet épisode a fait plus que bonne impression puisque elle est vraiment au centre de cette bataille et c'est grâce à elle si la bataille eh bien, va de plus en plus vite avec une tension qui est réelle puisque c'est à cause d'elle que Zelef va pouvoir s'emparer du Fairy Hearts. Et rappelez-vous des paroles de Brandish il y a quelques épisodes quand elle annonçait à Lucy et Natsu que selon elle, eh bien Elaine était un petit peu l'alter ego de Auguste mais en version femme. J'ai hâte de voir le potentiel réel de Auguste puisque Elaine, t'as l'impression qu'elle a pas de limite. La meuf, elle est capable de changer le monde et surtout quand tu vois à quel point elle est vénère que Miragen eh bien a entre guillemets battu sa propre magie. J'ai hâte de voir le prochain épisode, puisque déjà Miragen dans cet épisode était juste oufissime, je l'ai trouvé ultra badass, elle a réussi à contrer deux sorts entre guillemets qui étaient assez puissants, qui lui ont mis quelques bâtons dans les roues, mais malgré ça, elle a réussi à nous montrer une nouvelle forme et à battre ses deux ennemis. Et là on termine cet épisode avec Elaine qui se pointe avec une Miragen totalement épuisée. Ce combat, est-ce qu'il va être à sens unique? Je pense. Est-ce qu'on va voir une Miragen qui va se faire matraquer la gueule? Je pense aussi. Dans tous les cas, pour l'instant, les ambitions réelles de Elaine sont assez floues. Au début, je pensais qu'elle était pas réellement méchante, mais quand tu vois la méchanceté qu'elle a fait preuve en changeant la princesse en souris, juste pour voir si le roi était capable d'aimer sa fille sous une autre forme,
tu te dis elle est complètement tarée, elle a quand même une case qui lui manque, tu vois. Et là dans cet épisode, bah j'ai plus l'impression qu'elle est du côté obscur et qu'elle est vraiment du côté de Zélef que du côté de Fairy Tail ou autre, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai vraiment hâte de plus en découvrir sur ce personnage et de voir le combat qui sera amené entre Mira-Jane et elle. Dans tous les cas, dites-moi toutes vos théories en commentaire, de me dire si vous avez kiffé cet épisode, et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!